Le déploiement récent du patrouilleur espagnol Isla Pinto, P-84, près des côtes marocaines, suscite des interrogations sur les intentions de l'Espagne et les implications pour les relations bilatérales entre les deux pays. Le patrouilleur Isla Pinto, P-84, a été déployé par la marine espagnole dans les eaux proches de Melilla, une enclave espagnole située sur la côte nord-africaine, adjacente au Maroc. Ce navire, spécialisé dans les missions de surveillance et de contrôle maritime, a effectué une escale au port de Melilla, où il a ouvert ses portes au public pour une journée de sensibilisation. Ce type d'opération est courant pour renforcer la présence navale espagnole dans la région et promouvoir la marine auprès des citoyens. Ce déploiement intervient dans un contexte de relations parfois tendues entre l'Espagne et le Maroc, notamment en ce qui concerne les enclaves de Ceuta et Melilla, que le Maroc considère comme des territoires occupés. Des incidents antérieurs, tels que l'échouement d'un patrouilleur marocain près de Melilla et les différends sur la souveraineté de l'îlot Persil, ont contribué à alimenter les tensions. Du côté espagnol, le déploiement de l'Isla Pinto est présenté comme une opération de routine visant à assurer la sécurité maritime et à renforcer les liens avec la population locale de Melilla. Cependant, certains observateurs marocains perçoivent cette manœuvre comme une démonstration de force ou une provocation compte tenu des revendications territoriales en cours et des sensibilités historiques. Ce type de déploiement souligne l'importance stratégique de la région pour l'Espagne et le Maroc. Il met en évidence la nécessité pour les deux pays de maintenir un dialogue ouvert et constructif afin de gérer les différends territoriaux et de promouvoir la coopération en matière de sécurité maritime. Une gestion prudente de ces situations est essentielle pour éviter l'escalade des tensions et favoriser la stabilité régionale. Le déploiement du patrouilleur Isla Pinto, près des côtes marocaines, illustre les complexités des relations hispano-marocaines, où les opérations militaires de routine peuvent être interprétées différemment selon les perspectives nationales. Une communication transparente et une coopération renforcée sont cruciales pour prévenir les malentendus et promouvoir une coexistence pacifique dans cette région stratégique. Les États-Unis approuvent une vente de missiles Stinger au Maroc pour 825 millions de dollars. Renforcement des capacités de défense marocaines dans un contexte régional tendu. Le 15 avril 2025, le département d'État américain a officiellement approuvé une vente d'armes d'un montant estimé à 825 millions de dollars au Royaume du Maroc, portant sur jusqu'à 600 missiles solaires FIM-92K Stinger Block E. Cette décision marque une étape stratégique majeure dans le renforcement de la coopération militaire entre Rabat et Washington et s'inscrit dans une dynamique de modernisation des forces armées royales marocaines. Qu'est-ce que le missile FIM-92K Stinger Block E? Le Stinger est un missile solaire portable à guidage infrarouge, principalement utilisé pour intercepter et détruire des cibles aériennes, telles que des avions, des hélicoptères ou des drones. La version Block E est une mise à niveau technologique qui inclut un système de liaison de données ou data link amélioré pour une meilleure précision. Une résistance accrue contre les contre-mesures électroniques. Une capacité améliorée contre les menaces rapides et de petite taille, notamment les drones modernes. Contenu de la vente. Selon l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense, DSCA, cette vente comprend jusqu'à 600 missiles FIM-92K Stinger Block E, des unités de lancement, des pièces de rechange et composants associés, des équipements de soutien, des outils de formation, des services techniques et logistiques assurés par le gouvernement américain et le contractant principal RTX Corporation, anciennement Raytheon Technologies. Pourquoi le Maroc? Le Maroc est considéré par les États-Unis comme un partenaire stratégique majeur en Afrique du Nord, désigné officiellement comme allié majeur non membre de l'OTAN. Améliorer la capacité du Maroc à faire face à des menaces aériennes potentielles, notamment dans un contexte régional où les tensions sécuritaires sont élevées, comme au Sahel, en Algérie et en Libye. Renforcer la sécurité nationale marocaine, sans perturber l'équilibre militaire régional. Renforcer l'interopérabilité avec les forces américaines et alliées,
en prévision d'exercices conjoints ou d'opérations multilatérales. Cette approbation s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération militaire de 10 ans signé entre les États-Unis et le Maroc en 2020, prévoyant un renforcement progressif des capacités défensives marocaines. Ces dernières années, Rabat a intensifié ses efforts pour moderniser son arsenal, avec l'acquisition de drones, de chasseurs F-16 modernisés, de systèmes radars et maintenant de missiles solaires. La montée en puissance de systèmes aériens non conventionnels, comme les drones armés dans les conflits au Moyen-Orient et en Afrique, pousse de nombreux pays, dont le Maroc, à s'équiper de défenses anti-aériennes, mobiles et efficaces. Même si cette vente est perçue comme un renforcement de la défense nationale marocaine, elle n'échappera pas au regard critique de certains voisins, notamment l'Algérie, avec laquelle les relations diplomatiques restent gelées. Toutefois, la DSCA insiste sur le fait que cette transaction ne changera pas l'équilibre militaire fondamental dans la région. Cette nouvelle acquisition de missiles Stinger confirme la volonté du Maroc de se positionner comme un acteur militaire moderne et réactif face aux menaces aériennes croissantes. Elle reflète également la profondeur des relations militaires et stratégiques entre Rabat et Washington dans un contexte géopolitique régional de plus en plus incertain.